Donc dans la Mishnah, on a vu un des jours qui sont les Yom Edam, les jours de leur festivité où ils font Avodah Zarah. C'est le jour anniversaire de Yom Ginosia, c'est ce que la Gemara va chercher à définir. C'est quoi Yom Ginosia chez Malchehem? La Gemara dit Yom Ginosia chez Malchehem. Amar Abuda Yom Shemamitim Bo Ovdei Kohen et Malkam. C'est le jour anniversaire où ils ont intronisé leur roi. La Gemara demande Vatania Yom Ginosia Yom Shemamitim Bo et Malkam. A priori, on a trouvé dans la Braïta que Yom Ginosia n'est pas le jour d'intronisation, puisque dans la Braïta, on voit et le jour d'intronisation et Yom Ginosia. Donc forcément, Yom Ginosia, c'est autre chose. L'Agma dit Lokaché Adidé Adivré. Non, l'Agma dit il y a le jour, l'intronisation du Meler et après de son fils. L'Agma a dit mais c'est impossible, puisque Mimokme Malka Bar Malka, normalement, il n'y a pas de. Le fils du roi ne succède pas son père. Vataner Abusef, Inikaton et Taticha Bagoim, Shen Moshivim Melech Ben Melech, Bazouyata Meod, donc ce passou qui dit Katon et Taticha Bagoim, c'est justement une prédiction que chez Esav, ici on est chez Yavan, il n'y aura pas de succession, les rois ne vont pas se succéder de père en fils. Et Bazouyata Meod, Shen Lahem Loktav et Velo Lachon, c'est un peuple qui n'a ni langue, ni écriture. Et là, Yom Ginosia, Yom Aleda. La Gemara, elle veut changer pour l'instant. Elle dit forcément, on est obligé de dire que Yom Ginosia, c'est autre chose. C'est la date anniversaire. C'est pas le jour d'intronisation, mais c'est la date anniversaire. La Gemara dit, Tania, Yom Ginosia, Yom Aleda. Dans la Braïta, j'ai trouvé à nouveau le jour anniversaire et Yom Ginosia. Donc forcément, Yom Ginosia, c'est pas le jour anniversaire. La Gemara dit, Lokacha Dida Divré. L'Agma a dit, non, effectivement, on parle du jour anniversaire de son fils. L'Agma a dit, on peut pas dire ça, parce qu'on a une autre braïta, à nouveau, qui nous dit, Vatania Yom Ginosia Shelo, Yom Ginosia Shel Beno, Yom Aleda Shelo, Yom Aleda Shel Beno. Et donc, forcément, ça peut pas être Yom Aleda, c'est pas le jour anniversaire, c'est pas le jour d'intronisation. L'Agma a dit, Lama Yom Ginosia, l'Agma, elle revient, Yom Shema Midim Bo Malka, Velo Kashahad Adibre, l'Agma, elle revient à la réponse initiale, Ah, Veikashalach, des l'homme okme malka bar malka, c'est vrai qu'habituellement, normalement, il n'y a pas d'intronisation fils après le père. La Gemara dit effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'intronisation, on va dire, naturellement, par défaut, le fils ne succède pas son père, mais si on fait un référendum, ça peut passer. La Gemara dit, alidé sheila mokme, kegon, et la Gemara nous raconte, voilà, donc on fait un vote. Il dit Rashi, notnim reshut minasarim, on va keshav, mais les amid benotartav. Des fois, il y avait des demandes particulières qui étaient traitées, et si le roi demande à ce que son fils le succède, eh ben ça passe. L'Agma nous donne l'exemple de Kegon Asviarus ben Antoninus. Donc l'Agma nous donne l'exemple de Assuérus, qui était le fils de Antoninus, qui l'a oui succédé. Mais je ne crois pas, si c'est pas son fils qui succède, qu'est-ce qui peut succéder à son fils? C'est une bonne question. Il n'a pas du sang royal, s'il n'a pas du sang royal. C'est pas la règle chez eux qui est une succession des rois. Que toujours des pères en fils. Eh ben non, voilà, pas chez eux. L'Agma a dit, l'Agma nous ramène, donc c'est pas, on a dit Yavan, mais l'Agma a dit c'est Rome, mais les Romis, comme ça les Farchim ils disent. D'accord, donc l'Agma a dit, Amalé Antoninus les Rébi. Antoninus a demandé à un conseil à Rébi comment faire pour que Antoninus avait deux souhaits. Et comme nous savons bien, Antoninus il était en grande proximité, en grand lien avec Rébi. C'était bien sûr secret, comme on va voir dans la suite. Mais il a demandé, il a présenté à Rébi deux souhaits qu'il avait. Il cherchait à savoir comment les mettre en application. Donc il a dit à Malin Antoninus les Rébi, Asvirus, Benitertoy, Betitavit Veria Kalania. Je souhaite deux choses. Premièrement, que mon fils me succède. Deuxièmement, que Tveria soit exonéré d'impôts. Maintenant, je sais bien que si je demande à la cour de voter ces deux demandes, bien sûr, ils vont accepter une, mais pas les deux. Aïté Gavra, donc il lui a dit, Rébi lui a répondu, Aïté Gavra, Arkeva Chavre,
amène deux personnes, que l'un va porter l'autre sur ses épaules. Veivle Yona Lilae Beade, Vamal et Tatae, et le supérieur va tenir une colombe dans ses mains. Vamal et Tatae, Emar Leela Delifrach Minede Yona. Donc dit à celui qui est en dessous d'envoler la Yona. Amar Shpamina, Achika Amarli, Adbe Minayuda Suez Berim Nortartai, Vemale la Suez de Tevit Kalania. Donc comment il lui a répondu? Il lui a dit, il lui a répondu par une grande sagesse pour que les deux projets puissent se réaliser. Il lui a fait comprendre qu'en premier temps, toi, ce que tu vas demander, c'est que ton fils règne. Et demande à ton fils ensuite, en deuxième temps, c'est lui-même qui va exonérer la ville de Tveria. Donc effectivement, si toi tu demandes les deux, ça va pas se réaliser. Mets ton fils et demande à ton fils de le faire en deuxième temps. Amalé, Metzarin, la Gemara raconte une autre histoire. Amalé, Metzarin et Chachoué Romae. La Gemara nous raconte une autre histoire. C'est que Antonius est venu se plaindre à Rébi que les dirigeants, les personnalités, les ministres de Rome lui font du mal. Comment faire pour se dégager de cette peine? Alors il lui a dit, mais Aïd Legina, donc bien sûr là aussi à nouveau, Rébi craignait de donner des idées à Antoninos parce qu'il avait peur de représailles a priori. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un conseil en code. Mais Ayel Legina, Kol Yoma Akar le Pugla Mishra Kame. Donc qu'est-ce qu'il a fait comment il lui a répondu à cette question en code? Chaque fois que Antonius venait chez Rébi, il amenait dans son potager, dans son verger, et il cueillait un radis ou une pousse du potager. Shmamina, donc il a compris Antonius, en réalité c'était un code, c'était une manière de lui dire Shmamina Rika Marle, Ad Ketol Chad Chad Minayu, Vludgerevu Bekulu. Liquide-les un à un, mais pas tous en une fois. Pourquoi tous en une fois tu ne vas pas réussir? Donc liquide-les un à un. L'agma a dit Velemale Memar Bedia. Pourquoi il lui a rien dit? Voilà, hein? Il lui a fait un machin. Voilà, pourquoi il a fait un machin? Pourquoi il a dû lui répondre à sa question par ce machin-là, par cette comment on appelle ça, par cette devinette? L'agma a dit Amar Shamer Chashouverum, c'est roulé. Parce qu'une fois que les personnalités de Rome vont entendre, eh ben c'est moi qui vais payer les pots cassés. L'agma a dit il a dire à voix basse. L'agma a dit Mishum Nirtiv, qui offre Hachami Yolichet ce fameux passouk dans Colette qui nous dit ne pas, c'est le début du passouk, ne pas insulter quiconque, même pas dans tes antichambres. Pourquoi? Il y a toujours cette crainte que les échos, que les bruits, voilà. Un oiseau de mauvais augure. Hein? Non, c'est pas ça. C'est les murs des oreilles, exactement. Avec le Barata de Shmagira, encore une histoire entre Rébi et Antoninos. Antoninos a envoyé un télégramme à Rébi, lui annonçant et lui demander conseil, que faire de sa fille qui s'est mal comportée, elle a fait une avéra. Et sa fille s'appelait Guéra. Kavdei Sourad, ça veut dire qu'elle a une relation en mariage, elle a trompé son mari, précisément, qu'elle a fait du znout. Et donc il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Shadarle et Gargira, comment il lui a envoyé, Antonius, comment il a envoyé le télégramme pour que Rébi comprenne la question, il ne voulait pas dire explicitement. Il lui a envoyé un Gargira. Gargira, c'est une forme de plante, comme ça Rachid dit, une plante, un végétal. Et Rébi, il a compris le message. Pourquoi? Parce que c'est Gargira.
C'est-à-dire que Gira, qui était le nom de sa fille, eh ben, elle a été entraînée. Et il a compris, c'est-à-dire qu'elle a été entraînée, elle a été entraînée par la faute. Qu'est-ce qu'il a envoyé, Rébi, en réponse? Il a envoyé Kousbera. Kousbera, Kouzbar, c'est du persil. persil exactement, le Kousbourg, Kouzbourg. et il lui a répondu Kousbera, Marloquette ici entre les Rishonim. C'était quoi la réponse de Rébi? D'après Rachi, il lui a dit, ben, il faut la tuer. Il faut la tuer quelque part, si elle est condamnable. Elle est condamnable. Et sur ça, il lui a renvoyé Antonino, il lui a dit Shalachle Chassa. Il lui a envoyé une Chassa. On sait que Chassa, c'était une manière de dire, d'accord, une manière de dire, voilà, ça va être, c'est ma descendance, quoi. Prends pitié, peut-être. Voilà, prends pitié, exactement. Et pardon, Carti, Mechila. Antonis lui a envoyé un Carti. Donc il a envoyé un paro en lui disant, mais je vais mettre un terme, carrette à ma descendance. Shalachle Chassa, il lui a dit, alors si c'est comme ça, eh ben, prends-la en pitié. Ça c'est le pshat de Rashi. D'après Tosfot, d'après le Rabbi Hananel, Rébi n'a jamais envoyé, quand il a envoyé le Kousbara, c'était pas pour lui dire, c'était pas pour lui. Des codes alors. Bien sûr, des codes. Donc quand il a envoyé le Kousbara, c'était pas pour lui dire Kousbera, donc de la tuer, mais c'est casser. Casser, c'est recours, c'est cache. Ne fais pas savoir et essaie de ne pas ébruiter. Antonius, il a mal compris. Il a dit Kousbera, ça veut dire quoi? Lui, il a compris que c'est de la tuer. Et il a dit Karti, il a dit non, Chassa. Donc Rébi a simplement envoyé la Chassa pour expliquer son intention, mais c'est pas qu'il a changé d'avis. Kolioma Vashatarle Dava Pricha. Encore une histoire entre Antoninus et Rébi. Tous les jours, Antoninus, il envoyait à Rébi de l'or, comment on appelle, pilé, d'accord? Donc c'est en petits morceaux. Mais Matrata, vérité, Apumayu. Comment il lui a envoyé? N'est-ce pas? Il ne voulait pas faire savoir qu'il envoyait des fonds à Rébi. Il a envoyé des bouts d'or en petits morceaux et il recouvrait, il mettait dans des grands sacs de blé. Et donc les transporteurs, les messagers, ils ne savaient pas quel était le contenu de ces sacs. Ils pensaient que c'est du blé. Amar Léo, Amtu Chité, les Rébi. Donc il disait à ses esclaves, allez amener du blé à Rébi. Amar les Rébi Lotrechna, Itle Tuva. Et là, les esclaves disent, mais je ne comprends pas, ils en ont plein. C'est intéressant, des esclaves qui posent des questions, qui disent de cette manière au roi, n'est-ce pas? Le roi, il demande, tu exécutes et c'est tout, point barre. Pourquoi il cache Antoninus? Parce qu'il ne voulait pas faire savoir qu'il y avait une bonne relation entre lui et Rébi. C'est le roi qui veut envoyer. Khazak, mais voilà, comme on a vu juste avant, la Gemara nous dit, il avait des opposants. Donc il craignait, et même Rébi lui a dit que si tout le monde sait, s'ils sont tous tes opposants, eh ben, tu n'auras pas, tu réussiras pas à faire face. La seule solution, c'était de les liquider un à un. Donc là aussi, les esclaves lui disent, Itle Tuva, Amar, levez les mains des batrach. Pardon, c'est Rébi, excusez-moi, Mechila. Donc il dit à ses esclaves, c'est Rébi qui a dit à Antoninus, il lui a répondu quand il recevait les colis, il lui disait j'ai pas besoin. Il lui a répondu, donc Mechila, donc c'est pas les esclaves, Mechila. Amarle, c'est Rébi. C'est Rébi qui a dit. Amarle Rébi, alors il faut être Gorès là. C'est pas les esclaves, Mechila. Donc Amarle Rébi, là, Antoninus, Lotzerechna, Itlitouva, j'ai suffisamment. Alors c'est intéressant. Normalement, on dit qu'il y a une différence entre Yaakov Avinu et Esav. Yaakov Avinu, il a dit Yeshlikol. Esav, il dit Yeshlirav. Normalement, là aussi, Rébi, il aurait dû dire Yeshlikol. Ok. Et la m'a dit Amar, Antonius, il a quand même insisté. Levez les mains des batrach, que ce soit pour tes descendants après toi. Levez les batrailles, de manière à ce que tes enfants également donnent à leurs petits-enfants. D'Atou batrach, d'Atou minayou. De manière à ce que lorsque tes descendants auront besoin de soudoyer les autorités romaines, et ben qu'ils aient de quoi leur donner. C'est-à-dire c'est moi-même
comment on appelle ça, qui subventionne et qui paye les pots de vin que vous aurez besoin de donner les générations à venir. Aval Nikrata, Antonius, il a fait une forme une mehara, une grotte, qui était un accès direct entre le palais ou la maison d'Antoninus qui se rendait directement à Rébi. Pourquoi? Parce que justement, il ne voulait pas faire savoir qu'il avait des liens étroits avec Rébi et tous les jours il venait étudier avec Rébi. Il prenait à chaque fois 2 esclaves avec lui et un qui l'accompagnait et il le tuait à la porte de chez Rébi et le deuxième qui l'attendait pour le retour, d'accord, pour ne pas, même s'il était dans son tunnel, il craignait, ou par kavod, ou par crainte, il craignait d'être, donc il voulait de la garde. Et le premier, il le tuait en arrivant chez Rébi, et le deuxième, mais se posait la question, il aurait pu tuer les deux au retour, mais en tous les cas, le deuxième, il le gardait pour le retour, il le tuait à son retour. Mais quoi, il voulait se convertir, Antonius? On arrive Khazak. A priori, il ne s'est pas converti, Antonius. On va voir dans la suite. Amarle bidna de Athéna lo nishkar gevar kamar. Donc Antonius a demandé à Rébi, quand je viens chez toi, que personne soit là. Ce soit vraiment secret. Yomachal Ashikhet Rabbi Chanina Bachama d'Avayativ. Et un jour, il est arrivé et il y avait Rabbi Chanina Bachama. Amar lo aminalar beina d'Athéna nishkar gevar kamar. N'est-ce pas, je t'ai demandé qui est personne. Amarle Ledin Barinish. C'est pas un homme, ce Rabbi Chanina Bachama. C'est pas un homme, c'est un ange. Amarle Emale là où Avda Digana Abadikem Vilete. Si c'est comme ça, Antonius a demandé à Rabbi Chanina Bachama qu'il fasse revivre l'esclave qui était à la porte. Azal Rabbi Chanina Bachama Vashichet Avakatil. Amar Echi Avidiz il Vemadikatil. El Mishir Kalkala. Eshbeke Vezil. Comme Zelzen Malchuta. Bayachma Levechi. Donc il n'a pas dit directement de le faire revivre. Il a envoyé Rabbi Chanina Bachama pour il lui a demandé d'aller chercher l'esclave qui est à la porte. Il n'a pas dit qu'il était mort. Et donc Rabbi Chanina Bachama, il était embêté. Il dit si je vais revenir lui dire qu'il est mort. C'est pas quelque chose qu'on vient. On fait pas, on transmet pas des mauvaises informations. De ne pas calculer, c'est pas un kavod. Donc il n'avait pas le choix de le faire revivre. C'est ce qu'il a fait. Be'achma leve'achye, ve'shadre amar, yadana zute de'idbechub mechaimetim. Miu be'idna de'atena lo nishkach nishkamach. Donc je sais très bien, donc il a bien constaté, Antonius, que parmi les armées Israël, il y avait cette capacité de faire revivre. Il a dit malgré tout, je cherche pas, je souhaite que personne ne soit là quand on est en rendez-vous. C'était un Amora, Rabbi Chanina? Oui, Rabbi Chanina, si c'est le nom de Rabbi, c'est un Tana. Rabbi Chanina. Bachamaken. On dit tous les années, il faut faire Katamétim, c'est ça? C'est ce qu'on dit. Non, il y a une citation dans ce sens-là. Est-ce que c'est tous ou bien c'est une grande partie? Mais voilà, on voit que. Kolioma va meshamesh le Rébi. Donc, chaque fois que Antonius se rendait chez Rébi, c'est lui qui le servait. Ma'achil ou mashkele, il le sert à boire, à manger. Kava Rabbi les misak les pouria. Et lorsque Rébi voulait s'allonger, Ava Gachin Kame Pouria, Amarle, ça qu'il avait le Pouria. Il se mettait à 4 pattes pour faire le. L'esclave de Rémi, c'est devenu. Voilà, exact. Il faisait comment on appelle ça, la marche, le monte-pied, hein, comment on appelle ça, de Rébi. L'escabeau, Ken. Amar, la boire, et pas à tel point. J'accepte de me faire. Tu me serves à boire, à manger, tu m'approches l'assiette ou le verre, ça va, mais jusqu'à monter sur ton dos, non. Il a dit, Amar, mi si meni matzet bas,
Alvaï que je sois ton tapis. L'Olamba, Antonino, c'était Rébi. La Gemara, elle raconte une autre histoire. Antoninus qui demande à Rébi, est-ce que je vais mériter le monde futur? Et il a dit oui. Avant le Vaktiv, le Essari de Esav, il a dit, le Passouk dit, il n'y aura pas de rescapé de la famille de Esav. Alors il a répondu, Bemi Shose Maase Esav, c'est celui qui garde seulement celui qui a un comportement similaire à Esav, alors il a l'affiliation de Esav. Tanamiachi, Velo Israël de Betesav, Yachol Lakol, Talmud Lomar le Betesav, Bimi, Beose Maase Esav, seulement celui qui a un mauvais comportement. Donc on voit ici un chidouche terrible. On sait que c'est une marloquette entre les Rishonim. Est-ce que les Chassidou Motolam méritent Olam Haba ou pas? D'après le Rambam, oui. Et a priori, ça pourrait être une source ici, à moins de dire que c'est exceptionnel ici avec Rébi. Mais a priori, la Braïta, elle dit Yachol Lakol. Donc la page toute de la Braïta, c'est le passage qui dit Lo Yesarid, c'est pas pour tout, c'est seulement au Sema Esav. Donc il y a une possibilité, il y a une récompense réservée même aux descendants de Esav, mais à condition bien sûr qu'ils n'aient pas ce comportement, donc qu'ils accomplissent les Sheva Mitzvot. Maintenant, j'avais vu là-bas dans les Sekelim qui disent, même d'après le Ramam, qui dit que les Umot Haolam, Chassidou Umot Haolam méritent un monde futur, ça ne veut pas dire forcément le même catégorie que les Bnei Israël. Ok. Amar les Vaktiv, Antoninus a poursuivi. Amarle Vaktiv, Shama Edom Alcha Vechol Nesiya. Et donc dans le Guéinom, là-bas c'est marqué, le pasouk là-bas il dit, Shama Edom, dans le Guéinom se trouve Edom, Malchea Vechol Nesiya, ses rois, ses ministres, ses princes, ses ministres. Klomar, Ken. Et donc, moi je suis un roi, et donc normalement c'est marqué Kol Malchea, c'est un problème. Amarle, Melachea velo Kol Melachea, c'est marqué Melachea vechol Nesiya, pas tous les Melachim, donc voilà, tu peux faire exception. Ah, c'est marqué Kol Nesiya, il a dit oui, mais velo Kol Sarea. Donc effectivement, il y aura des exceptions. Tanamiachi, donc même si effectivement, voilà, donc une fois que c'est pas Kol Sarea, c'est Kol Vélo, Kol Nesiya, Vélo Kol Sarea. Donc il y aura toujours des exceptions pour ceux qui, voilà, a priori, des chassidim comme toi. Tanen Miachi, Malchea Vélo Kol Melachea, Kol Nesiya, Vélo Kol Sarea. Melachea Vélo Kol Melachea, Prat l'Antoninus, Ben Asvirus, Kol Nesiya, Vélo Kol Sarea, Prat le Ketia Bar Shalom. C'est intéressant parce que Ketia Bar Shalom, c'est un de chez nous, mais il faisait partie des ministres de Rome. Et lui, comme la Gemara va raconter tout de suite, qu'il n'était même pas circoncis. D'accord, la Gemara a dit Ketia Bar Shalom, Maï avait, c'est quoi son histoire? La Gemara dit Daoub Kesara Davesan Yudae. Donc il y avait un empereur qui était bien sûr un ennemi. Et Amarleu le Chashivé de Malchuta, Mishal Onima Beraglo Iktena Vierche, Oyachanichena Vester. Il a posé une question là aussi avec un machal, une personne qui a une infection, on va dire, un corps plutôt, qui lui fait mal. Alors quoi, il va rester avec ou il va le couper, il va l'amputer. Voilà. Alors il a dit, un brûlot, ils ont tous répondu à l'unanimité, il a qu'à même vaut la peine de la retirer, mais au moins il va pas souffrir. Et bien sûr, l'allusion était quoi faire du peuple d'Israël. Et ils ont bien compris l'allusion. Et Ktia Bar Shalom ici, il a réagi. Il a dit Amar Ktia Bar Shalom, Chada de l'Achad Koulou. Premièrement, ne rêve pas, ne crois pas que tu vas réussir à te défaire de tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Parce que tu ne pourras pas. Pourquoi? C'est marqué dans le Passouk. Ki ke arba rochot hashamayim, comme les 4 vents, on appelle ça les 4 points cardinaux du monde. Pérastier et Tréma, que Baruch Hu nous a étendu, nous a éparpillés. Et donc le Ktia Bar Shalom et Doresh ce Passouk, c'est incroyable. Il lui a dit, c'est quoi ce sens du Passouk? Ki ke arba rochot. C'est quoi ke arba rochot? Il m'a débattu d'arba rochot. Si le sens du Passouk, c'est que Baruch Hu nous a éparpillés aux 4 coins du monde, alors il ne fallait pas dire ke, il fallait dire b. C'est un lieu, c'est pas une comparaison. Maï, haïke arba ochot, les arba ochot vélé. Et là, kishem shi efshar leolam belo ochot, kach efshar leolam belo Israël.
Donc il a dit forcément de ce passage qu'on apprend, en réalité, même si on est en exil, même si on nous a éparpillés dans tout le monde, en réalité, le monde a besoin de nous, et c'est impossible qu'il y ait, à l'image des rochot, des différents vents, on sait que chacun des vents, il a sa qualité. Là aussi, le peuple d'Israël ne pourra pas être totalement décimé. Et deuxièmement, deuxième argument, il lui a dit, Karoula, deuxièmement, ils vont appeler ton royaume, on va dire ton règne, il est katoua, il est amputé, et donc tu te causes du tort. Donc finalement, mais c'était ça la question. Mais malgré tout, cet empereur-là, il a accepté cette objection, il lui a dit, tu as raison, mais celui qui objecte, celui qui fait shekemato à l'empereur, eh ben, il est chayav mita. Il a dit à Marley, mais marche Shapir Kamar, miu kol dezachem alka, les kamuna khalila. Tout celui qui fait une objection au roi, eh ben, il mérite, puisqu'il a, c'est une honte pour le roi, et donc il mérite la mort. Kadavan aktele veazlin, amra lem matronita, vaile le ilfa de azla belo mirsa. Donc c'est ce qui a été décidé pour Katia Bar Shalom, et cette matronita s'est exprimée en disant malheur à toi que tu vas finir ta vie, tu vas finir par mourir alors que tu n'as même pas fait la Brit Mila. C'est une expression. Il s'était pas circoncis. C'est une expression qui dit malheur à la. Ses parents, ils n'ont pas circoncis. Ça change pas. Ah, non, d'accord. Tout le monde a l'obligation de se circoncire. L'obligation, c'est les parents. S'il n'y a pas les parents, la personne est khayab. Donc c'est une expression qui dit malheur au bateau qui passe sans payer les taxes. Et donc là aussi, ce qu'il a sous-entendu, tu vas mourir alors que tu es juif et que tu n'es pas circoncis. Qu'est-ce qu'il a fait? Natal al-Reché d'Orlete Keta'a. Il s'est mordu lui-même sa Brit Mila. Il a s'est fait Brit Mila. V'amar Yavit merci Khalfit Vavrit. Voilà, j'ai payé ma dette, ma douane. C'est mon droit de passage. Quelque part, on sait très bien que la Gemara a dit que tout celui qui a fait la Brit Mila, Avraham Avinu, il est emmène al Pétargi. Non, mais il sort. Même celui qui doit passer un passage par le Guinom, mais Avraham Avinu le fait sortir. Mais il faut avoir fait la Brit Mila. Et donc, qui cachadoulé, Amar, quand ils l'ont jeté dans cette fosse, il a dit Kol Nirsai, les Rabbi Akiva Vechaverav, je donne tous mes biens à Rabbi Akiva et ses amis. Et sur ce Rabbi Akiva, cette fameuse dracha qui nous dit Yatsa Rabbi Akiva Vedarash, Vaïtala Aaron Ulvanav, comme ça le passage qui dit qu'il y aura un partage le Lechem Apanim sera partagé entre Aaron et ses enfants. Comment on partage? Il y a 12 pains, n'est-ce pas? Comment on partage? C'est marqué Aaron Uvanav. Rabbi Akiva il est d'Oresh, Aaron la moitié et ses enfants la moitié. Là aussi pareil, Vaïta les Rabbi Akiva Vechaverav, 50% pour Rabbi Akiva et le reste se partage entre les Chachamim. Merci Aaron, merci les Banav. Yata Batkol Vamra, Ktia Bar Shalom Ezuman, Lechaye Olam Haba. Et il y a eu une voix céleste qui a été entendue, qu'il a mérité l'Olam Haba. Bachar Rebi Vamar, Yesh Kone Olamo Bisha'achat, Yesh Kone Olamo Bikamashanim. Rabbi il était impressionné de cette déclaration, puisqu'on voit qu'une personne, en un instant, il peut mériter le monde futur. Alors c'est intéressant ici, la Ktia Bar Shalom, la Gemara ne dit pas Rebi. Elle n'a pas nommé Rebi, mais dans l'histoire qu'on va voir dans la suite, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, d'Af Yudzaïn Yutet avec Rabbi Eliezer Ben Dourdia, c'est marqué que là-bas qu'il a fait Tchouva, et là-bas le bas de col il a dit Rabbi Eliezer Ben Dourdia. Ici c'est pas marqué Rabbi. Là-bas il a fait Tchouva. Là-bas il y a Choliot qu'il avait d'autres mitzvot, d'autres zruyot. Et donc il y a Choliot qu'il était d'un autre niveau et il a mérité ce titre. Elle vient de combien de temps l'histoire de Rabbi Eliezer dans longtemps là? Dans 5 dapim? Laisse-moi retrouver.
Mais pourquoi il vient pas La venir? Fiudzaïn. La Fiudzaïn. Parce que là-bas aussi, c'est Rabbi qui a dit, donc l'Agma a dit, Yatsta Batkol, Ve'amra, Rabbi Eliezer ben Vodia, Mezuman Echayon là-bas. Et c'est ce que Rabbi a dit là-bas, Bacha Rabbi Vamar, Yesh Kone Olamo Bikama Shanim, Yesh Kone Olamo Bishachat. Ve'amar Rabbi, sur ça il a rajouté Rabbi, Lo Dayan et Bali Tchouva Shemekablim Otan, et la Shikrum Otam Rabbi. D'accord, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Rabbi, c'est quelqu'un qui mérite un titre. C'est un titre très particulier pour ceux qui sont smouchim, n'est-ce pas? Alors on sait que dans la tchouva, il y a quelque chose de particulier, à tel point que c'est marqué que même si c'est une tchouva me'ava, alors même les avérotes, elles sont néfrotes les zruyot. En tout cas, ici, pour Katia Bar Shalom, il n'a pas mérité jusqu'à tel point. Ok. Alors juste quelques lignes, on finit ce passage. L'Agma a dit, Bachar Rebi, donc nous avons dit, Vamar Yeshkono Olam Shachat, Yeshkono Mukashanim. L'Agma a dit, Antoninus, Shimshé le Rebi. Donc Antoninus, comme on vient de raconter, il était vraiment au service de Rebi. Et Adrachan, Shamshé le Rav. Et une histoire similaire avec Adrachan, qui s'est mis également qui était au service de Rav, qui Shachriv Antoninus Amarebi, Nitparda Chavila, qui Shachriv Adrachan, Amarav, Nitparda Chavila. Donc là, nous raconte, voilà, il y a une, c'est une expression qu'on dit, Nitparda Chavila, c'est au moment de la mort. Donc les amis, l'amitié, qu'on appelle ça, honnête, sérieuse et profonde, qui s'est défait. D'ici, ça prouve combien qu'elle était, qu'on appelle ça, sincère, leur amitié. Alors, on va essayer de faire vraiment juste la fin du Hamoud. Onkelos, Barclonimos, Igayer. Donc Onkelos Aguer, Targum Onkelos. D'accord, donc la Gemara nous raconte l'histoire. Shadar Kessar, Gunda de Romae, Yuda Alef Hamoud Alef, deuxième ligne. La Gemara nous raconte l'histoire de Onkelos. Onkelos qui s'est converti, et le Kessar, il a envoyé une troupe, il a envoyé une légion pour aller le ramener. Mashrinu Bikrae, c'est Onkelos qui les a entraînés, qui les a convertis également. Mashrom Bikrae Vigairu, Adash Gunda de Romae, Mamalou Lotimroule Velomide. Donc il a envoyé une deuxième. Et il a dit, mais vous ne lui parlerez pas. Qui abou shakli ve'azlo amar leo ema lechu milta be'alma nifiora nakad nura kame fiora puis fiora le duchasa le agmona le kuma minakat nura mikame inche. Donc il y a une forme de, on va dire, des différentes, qu'on appelle ça là, il y a on appelle ça un ordre, il y a une hiérarchie Chazak-Bor, il y a une hiérarchie dans les différents, qu'on appelle ça, dans la lignée dans le palais, qui naturellement, chacun qui est moins chachouf que l'autre, eh ben, il peut tenir le flambeau pour le respect de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que le roi, en aucun cas, le roi, c'est celui qu'on le sert, et c'est pas lui qui va éclairer quiconque. Donc on a le Pakid, Nifiora, d'accord, donc c'est le sujet, et ensuite le ministre, et ensuite on a un président, etc., d'accord. Et donc c'est chacun, c'est lui qui va, celui qui est en bas de l'échelle, qui va tenir le flambeau pour celui qui est plus important que l'autre. Et le roi, c'est sûr que, bien sûr, c'est pas lui qui va éclairer quiconque. Alors que chez le clan d'Israël, c'est marqué Amar Leo Akadosh Baruch Hu Nakat Nura Kame Israël. Dirtiv Vashem Olech Lifnem Yomam Be'amud Anan Al-Tram Ad-Derech Ve'laila Be'amud Esh La'ir Lahem. Et alors que chez le peuple d'Israël, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous éclaire. Vigor Kulu. Donc c'est déjà ici le deuxième groupe. Adar Shadar Gunda Achina Abatre. Il envoie un troisième groupe. Amarleo Lo Tishte Umide Beade. Ne parlez pas avec lui. C'est pas d'accord. Ne sait rien. Qui n'a quitté Beade. Chazem Utademana Rapitra. Otefiada Ala. Vamarleo Mai Hai. Et donc ils ont en route.
ils ont Antikilos qui a mis sa main sur une mezouza et il a dit aux troupes, vous savez ce que c'est? Amroulé Malan At, dis-nous toi ce que c'est. Alors qu'ils étaient en interdiction de parler, n'est-ce pas? C'est lui qui les a intrigués par ce geste. Et il a dit Minago Shelolam, habituellement, qui est le roi, il est à l'intérieur et les gardes à l'extérieur qui le protègent. Minago Shelolam Melech Basavadam Yoshev Bifnim, Vavadam Shamotum Bachut, Vilok Jborou, Avadav Bifnim, Lum Shamin Bachut, n'est-ce pas? Comme on sait très bien, la Bezouza Shomer Daltot Israël, Shenemar, Hashem Ishmor Tzitcha Voecha, Me'atava Adolam, Igayour, le troisième groupe, la troisième légion également s'est converti. Tout le Shadar Batré, il a lâché et il n'a pas envoyé plus que ça. La Gemara, elle continue avec une dracha qui fait allusion à Antoninus. Amar va yomer Hashem là, quand Rivka Imenu est parti consulter le Beth Midrash de Shem Ve'ever, de Shem, pour savoir ce qu'elle portait dans son ventre. Alors, quelle a été sa réponse? Qu'est-ce quelle a été la réponse qu'on lui a donnée? Shne goyim bevitner, Amar Yuda Marab, atikri goyim, et la geim, geim simlachon, n'est-ce pas, qui ont fier, voilà, chazak. Et ça fait allusion à qui? Ze Antoninus, Verebi, Shelo Pasumal Shulchanam, Lo Chazer, Lo Kishul, Velo Tnon, Lo Bimotacham, Lo Takshamim. Ils n'ont jamais manqué d'aucun aliment. Ces aliments, ils sont particuliers, qui ont une qualité qui permettent une digestion, on va dire, saine. Et d'Amarmar, Tnon Mechater, alors Tnon, si on le traduit comme le radis, je suis pas sûr, et Chazeret, Me'aper Ma'achal, et Kishut Machim Me'aim. Donc ces trois qualités-là qui permettent une digestion saine. La Gemara demande, Atan Verb Ishmael, la manikra Shemen Kishuin, a priori, chez Kashin, c'est quelque chose qui n'est pas favorable, qui n'est pas bon pour le corps. Chez Kashin, le Goufo Adam Kacharavot, c'est comparé même à des épées. La Gemara dit Lokashia, Aberavreve, Abezoutre, ça dépend de il y a différentes sortes de Kishuim. Il y a les gros et il y a les petites. Et c'est sur les petites que c'est marqué qui sont plutôt favorables. Les couchines, c'est quoi? C'est des pastèques ou c'est des courges? Alors, Zacharnou est à Vatichim, est à Kishuim. Si Avatir, c'est le Avatir d'aujourd'hui, alors Kishuim, c'est pas. Ok. On se retrouve demain, Bézat Barach. Voilà, on a fait l'histoire rapide de Antoninos et de Onkelos. שבוע טוב, ברכה והצלחה, חזק ברוך.